Quoi de neuf, l'équipe slime? Aujourd'hui, on va faire 9 autres slimes sans colle et certains d'entre eux ont même été suggérés par nos abonnés Instagram. Je vais tester du slime au dentifrice, des slimes comestibles et au shampoing. C'est parti! Pour commencer, voici un slim au shampoing 3 en 1. Donc là, je verse simplement mon 3 en 1 dans un bol et je vais ajouter un peu de mousse à raser. Et il faut faire un ratio 1 pour 1, shampoing et mousse à raser. Cette recette de slime m'a été suggérée par Lois Degroots, une abonnée Instagram. Merci pour la suggestion. Ça devient une petite boule de slime tellement mignonne. Maintenant, la recette demande un peu de sel, donc je vais en ajouter avec l'aide d'Adam. Merci Adam, tu es le meilleur. Il est temps de mélanger. Je ne vois pas vraiment comment le sel active tout ça. C'est toujours une petite boule de mousse. Mais pour moi, c'est vraiment juste de la crème à raser. Ça s'étire un peu, mais c'est encore collant. Donc, je vais essayer de mettre ça au congélateur et voir ce qui se passe. Après 15 minutes au congélateur, voilà ce que j'ai obtenu, les amis. Ce n'est plus ma boule de slime moelleuse, c'est plutôt un truc glacé, cassant. Je ne sais même pas comment l'appeler, en fait. Ce n'est plus collant au toucher, ce qui est génial. Mais ça fond un peu dans mes mains et ça me fait un peu penser à du fromage cottage. C'est en fait comme de la glace fondue. Je dirais que ce n'est pas vraiment un slime, mais c'était très amusant à faire. Ensuite, je vais tester ce shampoing à l'eau de coco et vous savez que je l'adore. Regardez le double versement, le bouchon m'aide, c'est génial. Je vais le colorer en bleu et si vous n'avez pas de colorant, ne vous inquiétez pas. Oui, les amis, ces bouchons posent vraiment problème. Je ne sais pas pourquoi, ne les prépointez pas. Ah oui, et ça s'est encore produit. Ça m'a eu cette fois. Oh, ces bouchons me rendent folle. Après avoir ajouté votre pigment, peinture ou autre colorant, mélangez-le simplement dans le shampoing. D'accord, je vais ajouter un peu d'eau et il faut juste en mettre un peu, pas trop. Une fois que c'est fait, vous allez mélanger à nouveau pour bien incorporer l'eau dans le shampoing. Cette recette demande un peu de sel et il faut en ajouter un tout petit peu à la fois parce que si vous en mettez trop d'un coup, ça devient mauvais. Et voilà encore avec ce fichu sel. Oh là là, merci Adam, tu es le meilleur. On ajoute une pincée de sel un peu à la fois en mélangeant bien. Et vous voyez comme ça commence à prendre forme, ça épaissit, ça prend une texture merveilleuse. Oh, j'adore celle-ci. Décidons, il me faut un peu plus de sel pour que ça prenne complètement et je vais encore mélanger. Et voilà, on a de la slime. C'est la plus mignonne des petites slimes. Elle est tremblotante et on peut la replier sur elle-même. Vous voudrez sûrement jouer avec celle-ci le jour même. Elle ne se conservera pas très bien. Puisque le shampoing à la noix de coco fonctionne si bien, je veux essayer la même chose avec ce shampoing à la menthe et à l'arbre à thé. Et c'est de la même marque. OGX. Donc, oui, je vais ajouter un peu de pigment au mien. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Voyons voir. Oh, j'ai réussi, ça ne m'a pas éclaboussé. Génial. Ce violet est tellement joli et vous pouvez utiliser... J'aime ces pigments parce qu'ils ne changent pas la texture de la slime que j'essaye de faire. Mais si vous avez un colorant, ça marche aussi. Et comme tout à l'heure, je vais ajouter juste un petit peu d'eau, puis je vais bien mélanger pour l'incorporer à mon shampoing. Puis j'ajoute un peu de sel et cette fois-ci, j'ai été futée en ne refermant pas le couvercle. Et voilà. La troisième fois, j'ai compris la leçon. Très bien, ajoute ton sel et mélange bien. Il ne se passe rien, ça ne prend pas, donc je vais ajouter un peu plus de shampoing et voir si j'arrive à faire que ça se tienne.
Toujours rien ne se passe, les amis. Oh là là. Bon, c'est toujours liquide, ça ne prend pas. Celui-ci ne fonctionne pas, c'est un échec. Cette prochaine suggestion de recette de slime a été proposée par ggodly06 sur notre Instagram. Merci beaucoup. Cette recette nécessite du dentifrice et les amis, j'adore cette couleur bleue. Elle est tellement jolie. Et maintenant, on va ajouter un peu d'eau. Vous allez vouloir bien mélanger le dentifrice et l'eau jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés. Une fois que vous avez fini de mélanger, on va ajouter une pincée de sel. J'ai refermé le sel après l'avoir rouvert, mais cette fois avec succès. La pincée est ajoutée, mélangeons le tout. La consistance devient vraiment lisse, donc je suis impatiente de voir ce que ça va donner après le passage au congélateur. Bon, ça fait 45 minutes dans mon congélateur, voyons ça. Eh bien, c'est collant. Malheureusement, ça n'a pas fait de slime, mais c'est bien frais à la menthe. Passons maintenant au slime au yaourt qu'on a déjà fait avant et que j'adore. C'est similaire à de l'oubleck, mais comestible, ce qui est super. Mais je l'ai refait parce que ça m'a été suggéré par Julia Derbick et Esmaya sur notre Instagram. Alors je me suis dit, pourquoi pas, faisons-le encore une fois. Il n'y a pas de colle. Allons-y, il vous suffit de prendre votre yaourt et moi je vais le colorer en jaune pour qu'on puisse mieux le voir et que ce soit plus joli. Donc vous allez mélanger ça pour obtenir votre couleur. Si tu ne veux pas le faire, pas de souci. Le mien est jaune, je le mélange et j'ajoute ces petites décorations mignonnes. Juste pour lui donner un peu de vie. Oh, elles ne sont pas adorables. J'adore. On dirait des petits ballons. J'aurais peut-être dû attendre avant de mettre ces décorations, car la couleur détient et ce n'est plus si joli. Bref, on continue et j'ajoute un peu de fécule de maïs ici. Et tu sais, il va falloir en ajouter un peu à la fois. J'ai probablement mis une tasse cette fois-ci et tu vas juste mélanger. Tu veux une consistance plus ferme, pas vraiment une pâte, mais tu ne veux pas non plus que ce soit gluant. Donc, je vais en rajouter un peu plus et je vais essayer de me débarrasser de ce vilain vert que c'est devenu en ajoutant un peu plus de jaune. Une fois la consistance atteinte, tu peux le rouler et le prendre dans tes mains. Je n'aime pas cette couleur, ça me fait penser à des petits pois pour bébé ou à de la soupe de pois cassés, ce n'est pas très joli. Je vais essayer de cacher ça avec plus de décoration en espérant que ça marche. Les décorations rendent ça plus joli, mais ce n'est pas une question d'apparence. Regarde cette élasticité, c'est du yaourt et tu pourrais même le manger si tu voulais. Je ne sais pas si ça va être très bon, mais c'est tellement doux. C'est un peu collant, mais l'élasticité est incroyable. C'est vraiment génial comme truc. Pour cette recette, j'ai besoin de bicarbonate de soude. Oui, c'est un énorme sac, mais il nous restait ça d'une de nos slimes de piscine géantes. Je l'ai donc découpé, mais le seau ne voulait pas s'ouvrir. Je ne voulais pas que ça explose partout. Donc, j'ai dû recouper et j'ai finalement réussi à l'ouvrir. Regarde toute cette quantité de bicarbonate de soude. Je veux dire, qui utilise tout ça à part nous? J'en ai donc mis un peu dans mon bol. Ensuite, j'aurai besoin de jus de citron. Cette recette nous a été suggérée par Capitaine K325 sur notre Instagram. Merci K. Bicarbonate de soude et jus de citron, quel duo! Oh, ce bruit. Donc, après avoir écouté les grésillements pendant un petit moment, j'ajoute un peu plus de bicarbonate de soude parce que j'essayais d'épaissir un peu le mélange. Et puis, une fois que j'ai bien mélangé, la recette dit d'ajouter de la crème à raser.
Après avoir ajouté ma crème à raser, j'ai commencé à mélanger et ça a commencé à prendre une consistance de pudding. J'ai donc décidé de faire le slime, je dois y ajouter quelque chose. J'ai ajouté plus de bicarbonate de soude et le mélange a commencé à s'agglomérer, ce qui est bon signe. Donc j'ai simplement continué comme ça. Et j'ai décidé qu'il me fallait un peu plus de bicarbonate de soude, mais j'en ai accidentellement ajouté trop, alors j'en ai juste retiré un peu du bol et j'ai continué. En fait, ça m'a rappelé une recette de fécule de maïs et de shampoing que j'avais déjà faite et qui fonctionne vraiment. Je ne suis pas encore convaincue par celle-ci, ça commence à prendre, ça fait des grumeaux comme si ça voulait se former. Je pense qu'il faut un peu plus d'humidité, donc je vais ajouter un peu de mousse à raser pour donner plus d'humidité à ce slime et essayer de le faire fonctionner. La mousse à raser ne semble pas fonctionner, ça continue de se désagréger. J'ai de l'huile pour bébé sous la main, je vais en verser un peu dessus et mélanger. Malheureusement, ça n'a pas marché et c'est devenu friable. Cette slime est très inhabituelle. Elle a besoin de lait. Enfin, en fait, c'est une slime suggérée. Je ne sais pas si ça fonctionne. Elle nous a été suggérée par une de nos abonnées Instagram et je me sens mal. J'ai perdu le papier avec ton nom dessus, mais j'essaierai de me rattraper auprès de toi dès que je retrouverai ton nom. Ajouter du lait pendant que j'ajoute un peu de ce pigment. Je vais arrêter d'utiliser ces pigments. Ça doit arriver souvent. Oh là là. Il n'y a pas de mots, les gars. Il n'y a pas de mots. Bref, une fois que j'ai eu fini avec mes mains, j'ai commencé à mélanger la couleur dans mon lait. La recette demande ensuite un peu d'huile pour bébé. Il ne faut pas en mettre trop, juste une goutte, puis mélanger le tout. L'ingrédient suivant, c'est la mousse à raser. Alors, une fois que vous avez ajouté la mousse à raser, vous allez vouloir tout mélanger. La texture est un peu grumeleuse à cause de la mousse à raser, mais ça finit par devenir plus lisse. Ensuite, vous allez vouloir ajouter un peu de sel. Malheureusement, ça ne fait pas de la pâte à modeler, ça fait de la soupe. Je voulais tester ce gel douche à l'huile miracle de coco, donc je vais en mettre un peu dans mon bol. J'espère que ça va agir un peu comme le shampoing à la noix de coco qui est génial de cette marque OGX. Pour que ça ressorte mieux, j'ai décidé d'ajouter le reste de mon pigment jaune. Si j'arrive à le faire sortir. Je ne pensais pas que ça suffirait, alors j'ai ajouté du bleu que j'avais utilisé avant pour peut-être obtenir du vert. Une fois que j'ai ajouté mes deux couleurs, j'ai décidé de mélanger et ça a l'air bien jusqu'à présent, mais je vais ajouter un peu d'eau parce que c'est ce que j'ai fait avec la noix de coco. Shampooing. Donc, je veux voir si cette recette fonctionnera pour ce gel douche. Ça semble vouloir se mélanger, mais ça nécessite juste un peu d'aide. J'ai donc ajouté une pincée de sel. Tu vois la petite grenouille dans mon bol? D'accord, elle a disparu parce que le sel a fait éclater les bulles, mais c'était vraiment mignon, j'espère que tu l'as vu. Ça devient vraiment gélatineux, ce qui est génial parce que ça ressemble de plus en plus à du slime. Mais j'aimerais voir si je peux en faire un slime mousseux parce que ce serait cool. Donc, je vais juste ajouter un peu de ce gel douche moussant. Et en fait, je l'ai utilisé dans la vidéo précédente où il n'y avait que ce gel douche et le gel douche OGX. Et ça a vraiment fait un slime mousseux, les gars. C'était vraiment cool. J'ai décidé d'ajouter un shampoing 3 en 1 parce que le slime est en train de mourir et j'ai peut-être fait une bêtise. J'espère pouvoir sauver ce slime maintenant. Oh, attends une minute. Ça colle sur les bords. Ça commence sûrement à prendre. Je vais rajouter du sel.
J'essaie vraiment de sauver ce slime et je mélange comme une folle, mais les gars, ça a raté. Ce prochain slime nous a été suggéré sur Instagram par notre abonné, Brookie B. Flippin, et je suis tellement excitée parce que j'adore les pépites de chocolat. Donc, j'ai ajouté environ une demi-tasse et je vais la mettre au micro-ondes pendant 45 secondes. Je sais que mon micro-ondes indiquait 30 secondes, mais j'ai dû le remettre plusieurs fois, donc entre 45 et 60 secondes, et vous devriez obtenir ce résultat avec du chocolat fondu. Comme déjà mentionné, soyez prudent en utilisant un micro-ondes, le bol est chaud. Il suffit de continuer à mélanger pour obtenir une consistance bien lisse et homogène, puis une fois que c'est fait, vous allez ajouter un peu de sucre glace. Je pensais que le sucre glace allait simplement s'intégrer au chocolat, mais ce n'était pas le cas. Il a commencé à faire des grumeaux, ce n'était pas bien du tout. Je l'ai retiré et j'ai essayé de rattraper ça. Mais le rouler entre mes mains ne fonctionnait pas, alors j'ai décidé d'ajouter encore des pépites de chocolat. Et puis j'ai ajouté un peu d'huile pour éviter que ça ne fasse des grumeaux. Après avoir fait ça, je l'ai mis au micro-ondes pendant 30 secondes de plus et c'est encore grumeleux, mais c'est plus humide, moi. Et là, il y a plus d'humidité et ça commence vraiment à prendre forme maintenant. Je peux le prendre avec mes mains, ça ne s'effrite pas et je peux vraiment l'écraser. Bon, ce n'est pas le slime le plus attirant et il est un peu collant. En fait, ça me rappelle un peu le black. Mais je ne vais pas vous dire à quoi d'autre ça me fait penser. Je suis en train de jouer dedans. D'accord, pour le rendre plus présentable, j'ai décidé d'ajouter des vermicelles et ça l'a rendu tellement mignon. J'adore les vermicelles. Dans l'ensemble, c'était une recette de slime incroyable. Merci beaucoup et c'est vraiment bien, tellement délicieux.